L'état civil est au cœur de la société. Tout commence et se termine par l'état civil. À la naissance, on est obligé de faire une déclaration, tout comme le décès pour un certificat de décès. Pourtant, certains citoyens ne mesurent pas encore l'importance de cette entité. Ici, dans la commune de Bambilor, comme dans la plupart des communes du pays, le constat est le même. Vos préoccupations, c'est par rapport à l'état civil et le fonctionnement des examens. Des fois, les élèves qui sont confrontés à d'énormes problèmes pendant les examens. Mais je pense que cela aussi est devenu une routine. Hein. Ça, il faut le remarquer, c'est devenu une routine. Chaque année, c'est le même problème. Donc, à qui la faute? Bon, chaque fois, moi, depuis que je suis l'officier de l'état civil principal, je pense que si ma mémoire est bonne, j'ai eu à faire chaque année presque une audience foraine ou 2, des fois même 3. Donc, ce qui veut dire que c'est un problème qui est récurrent. Bon, on a vu des fois des élèves, des fois, quand ils n'ont pas la chance de réussir des fois à des examens, les parents sont obligés maintenant des fois de diminuer l'âge de l'élève. Et là aussi, ça pose problème. L'État est conscient de ça, ils avaient commencé ça, mais vous savez maintenant, par rapport à beaucoup de projets que l'État avait, beaucoup de projets sont chamboulés, parce que c'est par rapport surtout au Covid-19, qui a vraiment déréglementé tous les projets que l'État avait. Mais néanmoins, je pense que l'État est très conscient que le problème de l'état civil est devenu quand même un problème très récurrent. On se bat, on sensibilise, on en parle. On a eu à faire vraiment des séances de travail là-dessus avec la protection de l'enfance pour voir réellement comment il faudrait faire pour quand même éradiquer ce mal, parce que c'est un mal qui est aussi un mal nécessaire, parce que l'enfant, tant qu'il n'a pas sa pièce d'identité, il ne peut pas se permettre vraiment d'être identifié, donc ça pose problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État fait tout pendant les examens à faire en sorte que, avec l'IEF, pour faire en sorte que les élèves ne puissent pas vraiment perdre leur année scolaire à cause d'un état civil. Mais je pense que aussi les parents aussi sont responsables. Parce que la déclaration de l'enfant dépend du parent. Si tu as un enfant, tu ne le déclares pas, je pense que la faute incombe réellement aux parents. Face à ce problème récurrent, la seule option qui se présente aujourd'hui, c'est d'informatiser le système. Les acteurs semblent être d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'expérience que j'ai eue par rapport à l'état civil, je pense que le seul problème peut-être qui pourra réellement régler ça, c'est l'informatisation de l'état civil. Parce qu'une fois que l'état civil est informatisé, là, on ne pourra plus le contourner. Vous savez, le problème au Sénégal, c'est l'état civil. Ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi c'est l'état civil? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, moi je connais M. Mané de la zone TV. Personnellement, je le connais. Mais est-ce que les autorités savent que M. Mané vit à Bambilor? Vous savez, si c'est en France, par exemple, si vous changez d'adresse, vous n'avez que 8 jours pour aller à la police et dire que vous avez changé d'adresse. Tellement organisé que, de telle sorte que même les lettres, les correspondants que les gens envoient, on vous le redirige sur votre nouvelle adresse. Pourquoi je dis qu'au Sénégal, c'est le problème principal? Moi, je pense que si l'État, par exemple, bon, ils sont en phase de le faire. Il y a certaines communes, par exemple, le cas de Bambilor, ça fait depuis 2 ans. À Bambilor, ils ont démarré l'informatisation de l'état civil de Bambilor. Donc ça, c'est depuis 2 ans. Ils sont en train de le faire. Maintenant, si on informatise l'état civil, cela va nous permettre de savoir, même si quelqu'un est né à Fungalemi, d'avoir par exemple un extrait de naissance au niveau national, et c'est possible. Il suffit juste, par exemple, de nommer quelqu'un, un directeur d'état civil national, je pense que même ça existe, et que ce directeur national puisse avoir accès à tous les autres centres d'état civil du Sénégal. Et c'est tout à fait possible. Pour permettre aussi aux gens, par exemple, si Mané, par exemple, parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui changent leur lieu de naissance à cause des difficultés d'avoir un extrait de naissance.
Chaque année, certains élèves sont forclos à la veille des différents examens, faute de papier d'état civil. C'est le cas au CM de Bambilor 2. Évidemment, le CM Bambilor 2 ne fait pas exception. On a connu par le passé, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à avoir des élèves de 3e, on a connu des cas vraiment pratiques d'élèves qui ont eu des problèmes, disons, de bulletin de naissance. Il y a eu même des cas assez pathétiques. Un élève qui a eu toutes les conditions pour vraiment aller en seconde, il a été orienté en seconde, mais faute d'extrait de naissance, il n'a pas pu faire la classe de seconde. Il était obligé de reprendre la classe. Donc c'est un cas qui est là, vraiment pathétique. Et cette année-ci, on a eu à vivre ça. L'élève, il reprend la 3e cette année. Il reprend la 3e. Donc, parce qu'il n'avait pas eu d'extrait. Dans la commune de Bambilor, on organise régulièrement des audiences foraines pour faciliter l'obtention de papiers d'état civil. Malgré cela, le premier adjoint au maire propose l'installation des comités de veille dans tous les quartiers du village. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être créer aussi surtout peut-être des comités de veille qui sont dans tous les villages, et une fois qu'il y a un baptême, que ce comité de veille-là fasse tout pour que l'enfant soit inscrit dans les registres de l'état civil. Je pense que pour moi, c'est la démarche qui est la plus appropriée. Donc dans chaque quartier, dans chaque village, créer ce qu'on appelle un comité de veille qui sera là et qui, chaque fois qu'ils sont au courant d'un baptême, leur seul objectif, c'est d'arriver à ce que les parents obtiennent le papier qui puisse attester qu'effectivement il a été déclaré. Parce que sinon, ça risque de poser problème. Une proposition rejetée par le président de l'association des parents d'élèves du lycée de Bambilor, Ousseynou Gueye, souhaite plutôt une interconnexion entre le ministère de la Santé et celui des collectivités territoriales. Les audiences foraines, moi je suis contre ça. Mais je vais reprendre, je suis contre cela, mais je ne dis pas que je suis contre qu'on puisse faire par exemple des audiences foraines au niveau de Bambilor ou bien au niveau national. Mais non. Par exemple, c'est comme si on facilite les gens à la négligence. Vous savez, si par exemple on disait, hey, il n'y a plus d'audience foraine. Par exemple, si on déclare un enfant dès sa naissance, on peut le réorganiser. Mais vous savez, au Sénégal, nous, il faut 7 jours. Il y a certaines personnes, il faut 7 jours. Il y a d'autres communautés, il faut par exemple 15 jours pour donner le nom à leur enfant. Mais en France, dès que l'enfant naît, mais il faut vous donner le nom directement au niveau de l'hôpital et voilà, c'est inscrit, c'est vite fait. Mais ça, on peut le faire. On peut le faire. Mais je ne sais pas, peut-être que au niveau de Bambilor, si par exemple on est tellement organisé et l'État par exemple puisse aider les gens à faire cela. Au niveau de la maternité, au lieu de donner un certificat d'accouchement, mais automatiquement, on inscrit le nom de l'enfant et l'infirmière puisse transmettre cela au niveau de l'état civil. Et c'est tout à fait possible parce que c'est l'administration sénégalaise. Donc moi je pense que si par exemple on puisse régler ce cas-là, ce problème, la non-déclaration des naissances, tout ça, il faudra passer au niveau de la santé. Réorganiser le truc, former les sages-femmes. Donc, il y aura par exemple une interconnexion entre le ministère de la Santé et le ministère chargé des collectivités locales. Et le tour est joué. Mais si on laisse Ousseynou Gueye, bon, mon enfant est né, je ne le déclare pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans, pour aller à l'école, après je suis obligé d'attendre une audience foraine avec le juge pour faire... C'est ça le problème. C'est pour cela que je dis, ça aide à la non-déclaration. Quand même, c'est une bonne chose pour régler ces problèmes. Mais si l'État, par exemple, ne règle pas ce problème, tout le temps, d'ici 20 ans, d'ici l'an
3000, on aura toujours ces problèmes au Sénégal. La commune de Bambilor enregistre chaque année environ 1000 déclarations de naissance. Cependant, certains parents ignorent toujours l'importance de déclarer son enfant à l'état civil. Conséquence, ce sont des milliers de jeunes Sénégalais qui sont exclus du système éducatif, faute de papier d'état civil.